Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur cette chaîne. Pour ceux qui me découvrent, je suis John Nlodi. Je suis promoteur dans tout ce qui concerne les activités en commerce international. C'est une vidéo assez particulière parce que je veux m'intéresser un petit peu aujourd'hui à l'actualité sur notre continent africain, on va dire en général, et plus précisément sur ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays frère de l'Afrique de l'Ouest, le Niger. Le Niger traverse aujourd'hui une crise, on va dire, politique avec certaines conséquences qui sont déjà remarquables avec tout ce qui s'est dit aujourd'hui et tout ce qui interviennent donc dans la gestion de cette crise qui, à mon sens, si elle n'est pas maîtrisée très rapidement avec des solutions beaucoup plus diplomatiques et d'apaisement, prendrait des proportions inquiétantes. Et cela, avec la vision commerciale que nous avons, pourrait justement causer d'énormes difficultés au pays, au Niger, bien entendu au pays donc, de la sous-région, la région du Sahel dans laquelle est situé ce pays. C'est un pays avec un potentiel énorme du point de vue des richesses de son sous-sol, mais c'est un pays qui est coupé aujourd'hui dans une extrême pauvreté, comme bien d'autres pays en Afrique aujourd'hui. Et pour rester dans notre élément, c'est-à-dire le commerce international, il serait véritablement important d'attirer l'attention des jeunes ou de la jeunesse nigérienne et de tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin à des niveaux différents dans la gestion de cette crise. Combien de fois cette crise, si elle persiste, pourrait avoir des conséquences lourdes sur l'avenir et des impacts sur certains secteurs d'activité comme celui du commerce international, qui est très important au niveau donc de la sous-région dans laquelle est situé le Niger. Comme nous le savons tous certainement, le Niger se trouve dans une zone assez stratégique de l'Afrique de l'Ouest et partage des frontières avec plusieurs pays africains, pays frères comme le Mali, le Tchad, le Burkina Faso, le Nigeria, la Libye et l'Algérie. Les crises, qu'elles soient sécuritaires, humanitaires ou même politiques comme celles que nous connaissons aujourd'hui au Niger, ne peuvent avoir que des conséquences ou des répercussions assez significatives sur des activités d'import-export. Pour être plus précis et géographiquement parlant, le Niger se trouve au cœur du Sahel. C'est un pays qui a une économie peu diversifiée et repose beaucoup plus sur l'agriculture à 40% de son PIB. Le niveau de vie est assez bas et connaît quand même une extrême pauvreté, s'élevant à pratiquement 41,8%. Cette situation, ou disons plutôt cette pauvreté, touche plus de 10 millions de personnes, malgré son sous-sol assez riche de certains minerais, comme bien entendu un bon nombre de pays africains avec beaucoup de richesses, mais les populations sont extrêmement pauvres. En ce qui concerne les statistiques et les chiffres, nous allons les laisser aux experts en la matière pour revenir dans notre élément qui concerne justement les impacts sur le commerce international dans cette région si cette crise persiste et se complique plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ce genre de crise et de conflits d'instabilité politique entraîne toujours la fermeture des voies d'accès de tous les côtés, donc la fermeture des routes de façon temporaire ou permanente, des passages frontaliers et des infrastructures de transport. Cela entrave la circulation des marchandises et rend difficile l'acheminement des importations et des exportations. Dans cet état de fait, il est important donc de souligner, si nous pouvons le faire de façon numérique, les impacts qui justement menacent ou pourraient justement se produire si cette crise n'est pas rapidement maîtrisée. Premièrement, nous allons parler de l'instabilité sécuritaire. Dans une situation de crise comme celle qui se passe au Niger, au niveau donc des activités des opérateurs économiques, un certain découragement.
parce que justement, une situation d'instabilité sécuritaire empêche les entreprises d'opérer comme ils le font d'habitude et de façon normale. Les risques pour la sécurité des biens et des personnes va occasionner une diminution de l'activité commerciale en interne et en externe. Deuxièmement, cela va causer la pénurie des biens. Dans ce genre de crise, l'approvisionnement en biens essentiels tels que la nourriture, les médicaments ou les carburants peuvent en être affectés. Cela va forcément et de façon conséquente perturber les chaînes d'approvisionnement et va avoir des conséquences sur les activités d'import-export. Cette crise risque effectivement de désorganiser les chaînes d'approvisionnement régionales ou internationales. Les entreprises auront donc du mal à obtenir de la matière première nécessaire à leur production, ce qui va entraîner des retards dans les exportations. Quatrièmement, nous parlons des risques pour les investissements. Dans ce genre de climat d'incertitude, les entreprises finissent toujours par se décourager pour initier des investissements dans des installations de production ou des infrastructures d'exportation. Cinquièmement, cela va forcément causer un impact sur la demande et la consommation. Si cette crise persiste, cela va clairement entraîner une baisse de la demande intérieure et extérieure pour certains produits. À cet effet, les entreprises exportatrices pourraient voir leur clientèle diminuer en raison de la contraction économique et de l'incertitude occasionnée. Le sixième impact serait donc le ralentissement économique régional. Ce qui est très évident, c'est qu'une crise politique ou sécuritaire, comme ce qui se passe en ce moment au Niger, s'il n'y a pas de dénouement paisible, ce qui va se passer, c'est que les conséquences vont affecter toute la sous-région. Cela va entraîner un ralentissement économique beaucoup plus large jusque dans les pays voisins, avec un sérieux impact sur les échanges commerciaux. En définitive, il est important de noter que l'impact spécifique sur les activités d'import-export dépend de la nature et de la gravité de la crise, mais aussi des mesures prises par les gouvernements et les acteurs économiques pour faire face à la situation. Si donc tout le monde ne penche pas pour des solutions diplomatiques et d'apaisement, tout ira dans tous les sens, avec des conséquences très regrettables en ce qui concerne les échanges commerciaux dans cette région affectée par la crise. Voici, selon mon analyse, les quelques éléments d'impact qui pourraient justement découler d'une telle crise si elle persistait et durait dans le temps. Si malheureusement nos frères nigériens et tous ceux qui justement sont impliqués dans la gestion de cette crise ne convergent pas dans un même sens pour pour des solutions d'apaisement. Pour ma part, il est important de relever ces quelques aspects parce que nous sommes dans un secteur d'activité qui est souvent très sollicité, parfois même en temps de crise, mais tout dépend à ce moment-là des enjeux, sachant qu'au pire des cas, ce genre de crise occasionne toujours un arrêt systématique des activités dans les régions justement exposées au conflit. Une fois de plus, mon souhait est que ce pays frère, le Niger, puisse retrouver son calme, sa sérénité et justement puisse vaquer à ses occupations de la façon la plus normale possible, qu'ils puissent reprendre leurs activités politiques, sociales et économiques. Que nos frères qui sont impliqués dans les actions ou dans les activités de commerce international puissent vaquer à leurs occupations et faire tranquillement leurs affaires. Voilà, merci de nous avoir regardés et c'est toujours un plaisir renouvelé, comme je l'ai dit dès le début de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications.